que la famille est aussi la cellule vivante de l'Église. Plus la famille sera imprégnée de l'esprit et des valeurs de l'Évangile, plus l'Église elle-même en sera enrichie et répondra mieux à ses vocations. D'ailleurs, je connais et j'encourage vivement les efforts que vous faites afin d'apporter votre soutien aux différentes associations qui œuvrent pour aider les familles. Vous avez raison de maintenir, même à contre-courant, les principes qui font la force et la grandeur du sacrement du mariage. L'Église veut rester indéfectiblement fidèle au mandat que lui a confié son fondateur, notre Mère et Seigneur Jésus-Christ. Elle ne cesse pas de répéter avec lui ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. L'Église ne s'est pas donné cette mission, elle l'a reçue. Certes, personne ne peut nier l'existence d'épreuves, parfois très douloureuses, que traversent certains foyers. Il faudra accompagner ces foyers en difficulté, les aider à comprendre la grandeur du mariage et les encourager à ne pas relativiser la volonté de Dieu et les lois de vie qu'il nous a données. Une question particulièrement douloureuse, nous le savons, est celle des divorcés remariés. L'Église, qui ne peut s'opposer à la volonté du Christ, maintient fermement le principe de l'indissolubilité du mariage, tout en entourant de la plus grande affection ceux et celles qui, pour de multiples raisons, ne parviennent pas à le respecter. On ne peut donc admettre les initiatives qui visent à bénir des unions illégitimes. L'exhortation apostolique Familiaris Consortio a indiqué le chemin ouvert par une pensée respectueuse de la vérité et de la charité. Les jeunes, je le sais bien, chers frères, sont au centre de vos préoccupations. Vous leur consacrez beaucoup de temps et vous avez raison. Ainsi que vous avez pu le constater, je viens d'en rencontrer une multitude à Sydney au cours de la Journée mondiale de la jeunesse. J'ai apprécié leur enthousiasme et leur capacité de se consacrer à la prière, tout en vivant dans un monde qui les courtise et qui flatte leurs bas instincts, portant eux aussi le poids bien lourd d'héritages difficiles à assumer. Les jeunes conservent une fraîcheur d'âme qui a fait mon admiration. J'ai fait appel à leur sens de responsabilité en les invitant à s'appuyer toujours sur la vocation que Dieu leur a donnée au jour de leur baptême. Notre force, ce que le Christ veut de nous, disait le cardinal Jean-Marie Lustiger. Au cours de son premier voyage en France, mon vénéré prédécesseur avait fait entendre aux jeunes de votre pays un discours qui n'a rien perdu de son actualité et qui avait alors reçu un accueil d'une ferveur inoubliable. La permissivité morale ne rend pas l'homme heureux, avait-il proclamé au Parc des Princes sous des tonnerres d'applaudissements. Le bon sens qui inspirait la saine réaction de son auditoire n'est pas mort. Je prie l'Esprit Saint de parler au cœur de tous les fidèles et plus généralement de tous vos compatriotes afin de leur donner ou de leur rendre le goût d'une vie menée selon les critères d'un bonheur véritable. À l'Élysée, j'ai évoqué l'autre jour l'originalité de la situation française que le Saint-Siège désire respecter. Je suis convaincu en effet que les nations ne doivent jamais accepter de voir disparaître ce qui fait leur identité propre. Dans une famille, les différents membres ont beau avoir le même père et la même mère, ils ne sont pas des individus indifférenciés, mais bien des personnes avec leur propre singularité. Il en va de même pour le pays,
qui doivent veiller à préserver et développer leur culture propre, sans jamais la laisser absorber par d'autres ou se noyer dans une terne uniformité. La nation est en effet, pour reprendre les termes du pape Jean-Paul II, la grande communauté des hommes qui sont unis par des lieux divers, mais surtout précisément par la culture. La nation existe par la culture et pour la culture. Elle est donc la grande éducatrice des hommes pour qu'ils puissent être davantage dans la communauté. Dans cette perspective, la mise en évidence des racines chrétiennes de la France permettra à chacun des habitants de ce pays de mieux comprendre d'où il vient et où il va. Par conséquent, dans le cadre institutionnel existant et dans le plus grand respect des lois en vigueur, il faudrait trouver une voie nouvelle pour interpréter et vivre au quotidien les valeurs fondamentales sur lesquelles s'est construite l'identité de la nation. Votre président en a évoqué la possibilité. Les présupposés sociopolitiques d'une antique méfiance ou même d'hostilité s'évanouissent peu à peu. L'Église ne revendique pas la place de l'État. Elle ne veut pas se substituer à lui. Elle est une société basée sur des convictions que c'est responsable du tout et ne peut se limiter à elle-même. Elle parle avec liberté et dialogue avec autant de liberté dans le seul désir d'arriver à la construction de la liberté commune. Une saine collaboration entre la communauté politique et l'Église, réalisée dans la conscience et le respect de l'indépendance et l'autonomie de chacune dans son propre domaine, est un service rendu à l'homme, ordonné à son épanouissement personnel et social. De nombreux points, prémices d'autres qui s'y ajouteront selon les nécessités, ont déjà été examinés et résolus au sein de l'instance de dialogue entre l'Église et l'État. En vertu de sa mission propre et au nom du Saint-Siège, le nonce apostolique y siège naturellement, lui qui est appelé à suivre activement la vie de l'Église et sa situation dans la société. Comme vous le savez, mes prédécesseurs, le bien Jean XXIII, ancien nonce à Paris, et le pape Paul VI ont voulu des secrétariats qui sont devenus en 1988 le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens et le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. S'y ajoutèrent très vite la Commission pour les rapports religieux avec le judaïsme et la Commission pour les rapports religieux avec les musulmans. Ces structures sont en quelque sorte la reconnaissance institutionnelle et conciliaire des innombrables initiatives et réalisations antérieures. Des commissions ou conseils similaires se trouvent d'ailleurs dans votre conférence épiscopale et dans vos diocèses. Leur existence et leur fonctionnement démontrent la volonté de l'Église d'aller de l'avant dans le dialogue bilatéral. La récente assemblée plénière du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux a mis en évidence que le dialogue authentique demande comme condition fondamentale une bonne formation pour ceux qui le promeuvent, un discernement éclairé pour avancer peu à peu dans la découverte de la vérité. L'objectif des dialogues œcuméniques et interreligieux, différents naturellement dans leur nature, leur finalité respective, est la recherche et l'approfondissement de la vérité. Il s'agit donc d'une tâche noble et obligatoire pour tout homme de foi, car le Christ lui-même est la vérité. La construction des ponts entre les grandes traditions ecclésiales chrétiennes et le dialogue avec les autres traditions religieuses exige un réel effort de connaissance réciproque, car l'ignorance
détruit plus qu'elle ne construit. Par ailleurs, il n'y a que la vérité qui permette de vivre authentiquement le double commandement de l'amour que nous a laissé notre Sauveur. Certes, il faut suivre avec attention les différentes initiatives entreprises et discerner celles qui favorisent la connaissance et le respect réciproque, ainsi que la promotion du dialogue, éviter celles qui conduisent à des impasses. La bonne volonté ne suffit pas. Je crois qu'il est bon de commencer par l'écoute, puis de passer à la discussion théologique pour arriver enfin au témoignage et à l'annonce de la foi elle-même. Puisse l'Esprit Saint vous donner le discernement qui doit caractériser tout pasteur. Saint Paul recommande « discerner la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le ». La société globalisée, pluriculturelle et plus religieuse dans laquelle nous vivons est une opportunité que nous donne le Seigneur de proclamer la vérité et d'exercer l'amour afin d'atteindre tout être humain sans distinction, même au-delà des limites de l'Église visible. L'année qui a précédé mon élection au siège de Pierre, j'ai eu la joie de venir dans votre pays pour y présider les cérémonies commémoratives du 60e anniversaire du débarquement en Normandie. Rarement comme alors, j'ai senti l'attachement des fils et des filles de France à la terre de leurs aïeux. La France célébrait alors sa libération temporelle au terme d'une guerre cruelle qui avait fait de nombreuses victimes. Aujourd'hui, c'est surtout en vue d'une véritable libération spirituelle qu'il convient d'œuvrer. L'homme a toujours besoin d'être libéré de ses peurs et de ses péchés. L'homme doit sans cesse apprendre ou réapprendre que Dieu n'est pas son ennemi, mais son créateur plein de bonté. L'homme a besoin de savoir que sa vie a un sens et qu'il est attendu au terme de son séjour sur la terre pour partager à jamais la gloire du Christ dans les cieux. Votre mission est d'amener la portion du peuple de Dieu confiée à vos soins à la reconnaissance de ce terme glorieux. Veuillez trouver ici l'expression de mon admiration et de ma gratitude pour tout ce que vous faites afin d'aller en ce sens. Veuillez être assuré de ma prière quotidienne pour chacun de vous. Veuillez croire que je ne cesse de demander au Seigneur et à sa mère de vous guider sur votre route. Avec joie et émotion, je vous confie très chers frères dans l'épiscopat, à Notre-Dame de Lourdes et à Sainte Bernadette. La puissance de Dieu s'est toujours déployée dans la faiblesse. L'Esprit Saint a toujours lavé ce qui était souillé, abreuvé ce qui était sec, redressé ce qui était déformé. Le Christ Sauveur, qui a bien voulu faire de nous les instruments de la communication de son amour aux hommes, ne cessera jamais de vous faire grandir dans la foi, l'espérance et la charité, pour vous donner la joie d'amener à lui un nombre croissant d'hommes et de femmes de notre temps. En vous confiant à sa force de rédempteur, je vous donne à tous et de tout cœur une affectueuse bénédiction apostolique. Merci.